Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de se retrouver autour d'une question qui revient souvent euh, dans les questions qui peuvent être posées autour des enseignements Nisargadatta, mais plus largement, dès qu'on aborde les voies non duelles, une question qui pourrait se résumer ainsi, qui fait quoi en fait? Puisque d'une part, eh bien, le point de départ, c'est quelqu'un qui va se mettre en recherche, en quête, dans un questionnement, pour aboutir à la réalité, au constat qu'il n'y a rien d'autre que cette présence consciente à travers laquelle tout se fait. Donc, comment un chercheur peut-il réellement agir sur cette transformation qui se passe en lui? Et si ce n'est que la conscience qui agit, à quoi bon faire quelque chose? Voilà. Le contexte le plus simplement présenté de cette question. On pourrait y venir à travers une étude très détaillée des différents mouvements et différentes approches qu'on va retrouver en fait au sein de l'Advaita lui-même, puisque c'est ici plus ce qui nous intéresse, étant donné qu'on peut considérer que Nisargadatta fait partie, et la lignée de Nisargadatta fait partie de ce mouvement plus large, de ce courant de pensée philosophique et de questionnement de notre nature. Il y a pour cela un livre qui est très intéressant, que je vous conseille, qui se retrouve dans la rubrique livre du site de méditation avec Sri Nisargadatta. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Mais sans partir dans comment on pourrait dire, cette joute même des fois philosophique, intellectuelle que peuvent créer entre eux ces différents courants et les différents enseignants. Il m'a semblé plus intéressant de revenir à ce que Nisargadatta évoque de comment s'est passée pour lui cette transformation. Et on va voir qu'en fait, au-delà de toujours ce dualisme mental, intellectuel, eh bien, la chose est à la fois plus complexe, on pourrait dire, plus mêlée, et tout à la fois en même temps plus simple. Voilà. Donc, je vous propose de lire et en même temps de commenter un texte qui a été écrit donc à partir d'un questionnement, d'un entretien des questions qui ont été posées à Nisargadatta lui-même, et qui, là, pour la version française, a été traduite par Alain Porte et qui a été publiée dans une revue qui était très très intéressante, qui n'existe plus aujourd'hui, éditée par Jean Klein, il y a de ça maintenant quelques dizaines d'années. Voilà, donc je vais lire et en même temps peut-être faire de temps en temps des arrêts et commenter pour voir justement ce qui nous intéresse vraiment dans cette question de qui fait quoi. Voici ce que répond Nisargadatta Maharaj aux questions qui lui sont posées sur cette étape de sa vie. La question est: avons-nous la permission de demander comment vous vous êtes réalisé? Nisargadatta répond: dans mon cas, ce fut quand même très simple et facile. Avant de mourir, mon gourou, Siddharameshwar Maharaj, m'a dit « Crois-moi, tu es la réalité suprême. Ne doute pas de mes paroles. Ne sois pas incrédule. Je te dis la vérité, serre-toi-en. » Je ne pouvais oublier ces paroles, et en n'oubliant pas ces paroles, je me suis réalisé. Là, c'est vraiment la confiance, la connexion avec le gourou, avec son enseignement, et la puissance de disponibilité à la fois d'un côté de réception de ces paroles, et de l'autre la force, la détermination et l'évidence de cette vérité qui est transmise. Mais l'intervieweur continue en disant « Mais qu'étiez-vous en train de faire ?»
Nisargadatta lui dit « Rien de spécial, je vivais ma vie, exerçais mon commerce, voyais ma famille, et je consacrais, par contre, chaque moment libre à me rappeler de mon gourou et de ses paroles. Il mourut aussitôt après, et je n'avais que sa mémoire sur laquelle me rabattre. C'était suffisant. » En fait, Siddharameshvar Maharaj est décédé 3 ans après que Nisargadatta les rencontrait. Et ils se sont rencontrés peut-être au maximum, on va dire 12-15 fois, pas plus. Nisargadatta continue aussi sa vie quotidienne, et c'est le propre aussi de cette Navnat Sampradaya, de cette lignée, c'est que la plupart du temps, ce sont des gens qui sont impliqués dans leur vie quotidienne, fort occupés, commerçants, diverses, et c'est en cela aussi que c'est vraiment une voie qui est propre à notre époque aussi, justement, et dans notre monde occidental où voilà, on est toujours fort occupé d'une manière professionnelle ou autre, mais voilà, très sollicité, et ça n'est pas un empêchement. Ça n'est pas un empêchement parce que ce questionnement essentiel est là avant tout, il est antérieur avant toute action, et il n'est pas dérangé par l'action. Au contraire, elle peut même être un soutien et une source de rappel à soi dans ce questionnement. Lorsque j'ai rencontré mon gourou, il m'a dit « Tu n'es pas ce pourquoi tu te prends. Trouve ce que tu es. Surveille l'impression, on pourrait dire la sensation « je suis ». Trouve ton soi réel. » Je lui ai obéi parce que j'avais confiance en lui. J'ai fait ce qu'il m'avait dit. Je passais tous mes temps libres à m'observer en silence. Introspection, méditation, du temps nécessaire pour ça. Et quelle différence cela a fait, et à quelle allure! Cela n'a pris que 3 ans pour réaliser ma vraie nature. Mon gourou est décédé peu après que je l'ai eu rencontré, mais cela n'a fait aucune différence. Je me suis rappelé ce qu'il m'avait dit et j'ai persévéré. Un autre visiteur pose une question. « Dites-moi s'il vous plaît, quel est le plus court chemin vers la réalisation ?» Aucun chemin n'est court ou long, mais quelques personnes sont plus sérieuses et d'autres moins. Je peux vous parler de moi. J'étais un homme simple, mais je faisais confiance à mon maître. Ce qu'il m'a dit de faire, je l'ai fait. Il m'a dit de me concentrer sur ce « je suis ». Je l'ai fait. Il m'a dit que j'étais au-delà de tout ce qui est percevable et concevable. Je l'ai cru. Je lui ai donné mon cœur et mon âme, mon attention entière et tout mon temps libre. Je devais cependant travailler pour garder ma famille en vie, subvenir aux besoins de ma famille. La foi et l'application sérieuse m'ont amené à réaliser mon soi en moins de 3 ans. Vous pouvez choisir n'importe quelle façon qui vous convient. Votre sérieux déterminera la vitesse du progrès. Là, si on écoute ces propos, on a toute cette phase on pourrait dire de l'Advaita traditionnel où vraiment là, quelqu'un se met en route et consacre toute son énergie, toute sa disponibilité, toute sa ferveur à ce questionnement. Quelqu'un d'autre dit « Cela a dû être la grâce et le pouvoir de votre gourou ». Là aussi, un point essentiel, un autre point où finalement la personne ne fait rien, mais c'est la grâce du maître, la grâce du gourou qui va être transmise et qui va permettre cette action. Ces paroles étaient vraies et ainsi elles se sont réalisées, dit Nisargadatta Maharaj. Les mots vrais se réalisent toujours. Et Nisargadatta dit « Mon gourou n'a rien fait. Ces paroles ont agi parce qu'elles étaient vraies. Quoi que j'ai pu faire venait de l'intérieur, sans demande et sans attente. » Là, Nisargadatta renvoie le propre de cette voie directe, mais aussi de ce qu'on pourrait même trouver aussi dans le néo-advaita, c'est-à-dire tout se fait de lui-même, rien à faire. Personne pour agir. Voilà. Cela se fait.
sous une certaine forme, sous une certaine apparence, mais cela se fait. Contradiction, on pourrait dire, opposition, paradoxe en tout cas, avec ce qui était évoqué précédemment, avec cette ferveur puissante, avec cette détermination, ce temps, cette énergie mise à la disposition. Mais est-ce que c'est vraiment des oppositions? Est-ce que c'est vraiment incompatible? Ça l'est au niveau du mental. Mais dans la réalité, c'est bien souvent ce que l'on peut constater. Question. Le visiteur insiste et dit « Le gourou a alors débuté un processus sans en prendre aucune part ?» Nisargadatta lui répond « Dites-le comme vous préférez. Les choses arrivent comme elles arrivent. Qui peut dire pourquoi et comment? Je n'ai rien fait délibérément. Tout est venu de lui-même. Le désir de laisser aller, d'être seul, d'aller à l'intérieur. Qui choisit? Vous n'avez donc fait aucun effort? Demande quelqu'un d'autre. Nisargadatta. Aucun. Croyez-le ou non, je n'avais même pas hâte de me réaliser. Il m'a seulement dit que je suis le suprême, et puis il a quitté son corps. Je ne pouvais tout simplement pas ne pas le croire. Le reste s'est produit de lui-même. Je me suis vu changer, c'est tout. À vrai dire, j'en étais étonné. Cette place de, on pourrait dire, de témoin de ce qui se passe à travers soi. On n'est plus à ce moment-là l'acteur, on ne se perçoit plus comme l'acteur, même si effectivement il y a action. Et ça, c'est souvent aussi un point qui, des fois, est mal interprété ou mal compris. C'est pas parce qu'on est dans cette place de témoin qu'on est en quelque sorte la scène, l'espace dans lequel se produit cette réalisation, que rien ne se fait au niveau du personnage de la personne. Comme le disait Nisargadatta, voilà, j'ai passé mon temps, dès que c'était possible, en introspection, en méditation. Je me rappelais les paroles de mon maître. Il y a bien là action. Nisargadatta poursuit. Mais un désir réel de vérifier ces paroles se leva en moi. J'étais tellement certain qu'il ne pouvait avoir menti que j'ai senti devoir réaliser l'entière signification de ces paroles, ou bien alors mourir. Je me sentais assez déterminé, mais sans savoir quoi faire. Je passais des heures à penser à lui et à son assurance, sans argumenter, mais seulement en me rappelant ce qu'il m'avait dit. Et on voit un autre point évoqué, c'est vraiment cette confiance dans le gourou, dans cette connexion qui se fait, et dans ce que va représenter le gourou, le maître, dans en fait, on pourrait dire un aboutissement, une réalisation de ce qui s'est déjà passé, ce qui est en train de se passer en soi, un peu comme si vous regardiez, vous êtes en train de, il y a une maison qui est en train de se construire, quelque chose qui est en train de s'établir, et vous avez le plan, là, quelque part, vous avez l'image finale, voilà, de ce que ça va être. Une autre question. Que vous est-il arrivé alors? Comment avez-vous réalisé que vous étiez le suprême? Personne n'est venu me le dire, répond Nisargadatta. Ni même de l'intérieur. En fait, c'était seulement au début, quand je faisais des efforts, que je passais à travers d'étranges expériences. Voyant des lumières, entendant des voix, rencontrant des dieux, des déesses, et conversant avec eux. Là aussi, est évoqué très rapidement, finalement, tous les états un peu particuliers de conscience que tout chercheur peut rencontrer. Et je dirais presque, voilà, est évoqué, mais très subtilement, là, le piège de ne pas s'y attarder et de montrer que c'est en fait, même si souvent c'est d'un seul coup revendiqué, que c'est un peu comme un peu les exploits de guerre,
d'anciens combattants, de raconter un peu toutes ces histoires, ces images, ces expériences les plus merveilleuses ou plus extraordinaires les unes que les autres, et bien de voir qu'en fait c'est simplement quelque chose qui n'est pas encore mature justement, qui a encore besoin de se mettre en image, qui a besoin encore de se mettre en scène, et qui n'est pas l'aboutissement, et de vraiment continuer, aller plus loin. Et c'est des fois là le rôle du maître, de gourou, justement, de ne pas laisser s'arrêter, hein, comme un guide qui va vous dire non, non, c'est pas là encore là que l'étape finale, c'est pas encore là l'aboutissement, c'est pas là qu'est le campement où nous devons aller. Continuons, même si l'endroit est très beau, même si voilà, et on va retrouver ça d'ailleurs dans un certain nombre de mythologies aussi. Dès que le gourou m'a dit « Tu es la réalité suprême », les visions et les transes cessèrent, et je devins très calme et simple. C'est vraiment ce retour à une simplicité, à un dépouillement. C'est vraiment être sans histoire. Une vie qui peut être très simple, sans avoir besoin de jouer un tas de rôles, de revendiquer un éveil, de rentrer dans toute une théâtralisation, une mise en scène de cette spiritualité. Voilà. Pas encore en faire une histoire d'une non-histoire. En fait, je laisse là un peu se dérouler l'écran de l'ordinateur parce qu'en fait, c'est un texte que je vous mettrai le lien, mais que j'ai mis dans le site et qui se retrouve en fait dans la rubrique de biographie de Nisargadatta Maharaj. Voilà. Donc le texte, vous pouvez retrouver le texte complet et le relire tranquillement à cet endroit. Nisargadatta poursuit. Je me sentis désirant et sachant de moins en moins, jusqu'à ce que je puisse dire dans un étonnement complet, je ne sais rien, je ne veux rien. Voilà. Ce que j'évoquais tout à l'heure, ce dépouillement, cette simplicité. Mais évidemment, là, peu de place, et même je dirais pas de place pour cette identification à un mental qui connaît la vérité, qui sait tout, qui a tout compris. Ça doit être lâché à un moment donné. Vraiment, vraiment. Ça ne veut pas dire ne plus pouvoir penser, ne plus pouvoir partager, mais ne plus revendiquer. Et ça, c'est vraiment une phase importante de désidentification avec le savoir, la connaissance, de voir que c'est un outil tout à fait relatif et minime, étroit, qui, si on s'identifie à cela, nous réduit, mais même que nous serions le plus grand génie, le plus grand, avec un intellectuel puissant, ce ne sera jamais qu'une petite misère de la réalité de ce que nous sommes vraiment. Vraiment. Une autre question. Étiez-vous réellement libre de désir et de connaissance, ou vous faisiez-vous passer pour un gnani d'après l'image qui vous fut donnée par votre gourou? Voilà ce qui est évoqué là aussi. Hein, même à ce niveau-là, de ne pas encore se faire piéger par cette image de représentation, de mise en scène, d'accaparement, de ça y est, moi j'ai mieux compris que vous, je sais ce que, voilà, je vais vous apprendre la vérité, je vais vous sauver de votre misère, de votre incompréhension, de votre ignorance. On ne me donna, Nisargadatta nous dit, on ne me donna aucune image, pas plus que j'en avais une. Mon gourou ne m'a jamais dit à quoi m'attendre. Une autre question. Plus de choses peuvent vous arriver. Êtes-vous à la fin de votre voyage? Nisargadatta. Il n'y a jamais eu de voyage. Je suis comme j'ai toujours été. Cette petite phrase,
tout est dit. Tout est dit. Et montre la réalisation véritable. Ce qui peut être dit quand on se retrouve à cette place où l'on voit que voilà, ce qui était cherché n'était pas un objet, n'était pas quelque chose de particulier avec un début, une fin, quelque chose qui peut être saisi, mais ce qui est toujours là, ici, vraiment là, ce à partir de quoi tout être, toute manifestation se fait. Et cela, ça ne change pas. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut toujours le comprendre, comme on le dit, c'est la réalité. C'est votre réalité, c'est la réalité, c'est ma réalité, par rapport à ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas dans le sens de transitoire, provisoire, apparaît, disparaît. Un mouvement au sein de cet immuable, devant cet immuable. Voilà, suivant ce qui parle le plus et ce qui peut être le plus aidant en fait. La question suivante. Quelle était la réalité suprême à laquelle vous étiez supposé parvenir? Nisargadatta Maharaj. Je n'étais pas désappointé, c'est tout. J'étais habitué à créer un monde et à le peupler. Maintenant, je ne le fais plus. Voilà. Plus besoin d'entretenir une histoire, plus besoin d'entretenir un personnage. Où demeurez-vous alors? Nisargadatta Maharaj. Dans le vide, au-delà d'être et de non-être, au-delà de la conscience. Ce vide est aussi plénitude. Ne me plaignez pas. C'est comme un homme qui dit « J'ai fait mon travail, il n'y a plus rien à faire ». Voilà. Quelques mots là aussi et décrit cet espace, ce lieu où il n'y a plus de questions, tout sentiment de complétude. Ce qui peut tant faire peur à la personne qui a l'impression d'ailleurs on parle souvent de mort, hein, puisqu'effectivement, et c'est ce qui fait en même temps très peur, mais où c'est tout l'inverse finalement, c'est que quand on pourrait dire ce retournement sur soi et cette vision véritable de qui nous sommes vraiment se fait, bien au contraire, c'est une tranquillité qui s'installe, un sentiment de plénitude, de complétude. Il n'y a plus ce mouvement de vouloir entretenir, de devoir protéger quelque chose, de devoir compléter, ce sentiment de manque permanent et d'anxiété permanente. Nisargadatta poursuit. Je ne vois aucune différence entre vous et moi. Ma vie est une succession d'événements, tout comme la vôtre. Je suis seulement détaché et vois le spectacle passant comme un spectacle passager, tandis que vous demeurez collé aux choses et vous vous déplacez avec elles. Voilà la différence. La vie continue, bien évidemment. La manifestation continue, mais le rapport avec ce mouvement, le rapport avec ce qui se passe est complètement changé. Et surtout aussi, quand cette installation dans ce lieu d'immuabilité, de non-mouvement se fait, eh bien, tout est vu comme prenant sa source et toute action, on va dire, des autres personnes ou de tout ce qui se manifeste est vu comme prenant sa source là aussi. Donc, il n'y a plus de différence. C'est cette même manifestation qui se fait à travers de multiples formes. Le un qui se fait multiple, qui se manifeste multiple. Ayant réalisé que je suis un avec, et cependant au-delà du monde, je suis devenu libre de tout désir et de peur. Je n'ai pas raisonné que je devais être libre, je me suis retrouvé libre, subitement, sans le moindre effort. Cette liberté de désir et de peur est demeurée avec moi depuis lors. Une autre chose que j'ai remarquée est que je n'ai pas besoin de faire d'efforts. L'action suit la pensée, sans délai, sans friction. J'ai aussi trouvé que les pensées deviennent autosuffisantes. Les choses tombaient en place doucement et correctement.
Le changement principal fut dans l'esprit. Il devint immobile et silencieux, répondant rapidement, mais sans perpétuer la réponse. La spontanéité devint un mode de vie, le réel devint naturel, et le naturel devint réel. Et par-dessus tout, une affection infinie, un amour sobre et tranquille, rayonnant dans toutes directions, enveloppant tout, faisant tout devenir intéressant et beau, significatif et prometteur. Quelle belle description. Une harmonie qui prend place. Les événements sont toujours les événements, mais comme une douceur, un flot, on parle d'ailleurs de ce flot, des fois aussi des artistes, des sportifs en parlent, de ce sentiment d'unité, d'harmonie, d'une danse juste avec tout ce qui se passe. Une autre question. Vous donnez une certaine date à votre réalisation, signifiant que quelque chose vous est arrivé à cette date. Que s'est-il produit? Nisargadatta. L'esprit cessa de produire des événements. L'ancienne et incessante recherche s'arrêta. Je ne voulais rien, n'attendais rien, n'acceptais rien comme m'appartenant. Effectivement, dans l'histoire du temps, le personnage, on peut dire, voilà, ça s'est passé à tel moment. Pour Nisargadatta, voilà, comme il l'évoque lui-même, il situe ce changement principal sur 3 ans, vraiment. Quand on étudie sa biographie plus près, on voit que voilà, cette période est capitale, principale, mais les changements et la maturation et la réalisation pleine et entière a continué encore à se maturer, on pourrait dire, à s'exprimer pleinement comme une fleur qui s'ouvre et qui est toujours plus belle à chaque moment, et chaque moment en lui-même est vraiment toujours très très beau, mais voilà, un mouvement se poursuit dans l'espace et dans le temps, un mouvement se poursuit. Mais ceux qui observent et à partir de quoi se fait cela est vécu consciemment comme pleinement et entièrement complet et sans besoin de quelque modification que ce soit. Voilà, donc c'est, comme je vous disais tout à l'heure, ce texte a été traduit par Alain Porte en 1979, donc avant le décès de Nisargadatta. Alain Porte est un disciple, a rencontré Nisargadatta Maharaj et a suivi ses enseignements pendant quelque temps. Et cet article avait été donc publié dans la revue Être, qui était publié par Jean Klein. Voilà. Je trouve que c'est intéressant cette interview vraiment prend en phase les différents aspects et répond à, en fait, je dirais presque toutes les questions si on veut vraiment s'y attarder. Et ça peut être bien d'y revenir parce que je pense qu'il répond vraiment à beaucoup de questions voilà, de chercheurs et aussi à beaucoup de polémiques. Voilà, je dirais inutile, mais pas forcément. Inutile si elle reste au niveau du mental et d'un combat d'argumentation mentale qui ne va jamais aboutir qu'à renforcer finalement voilà, les petits égos de chacun, mais utile si ça permet de voir que ben voilà, c'est au-delà de tout sectarisme, au-delà la vie et la conscience se joue vraiment de toutes ces lois, de toutes ces règles que petits humains nous essayons toujours de créer pour nous rassurer et pour nous séparer toujours plus de nous-mêmes. Voilà. Donc voilà, j'espère à travers ce choix de cette interview de Nisargadatta et quelques commentaires pouvoir vous aider à voir plus clair dans ce questionnement et
Et voilà, et de continuer toujours, comme on a pu l'évoquer précédemment, de ne pas se faire une idée de comment cela doit se passer pour soi, en soi, à travers soi, d'une manière unique. Même si ce phénomène n'appartient à personne voilà, et mène à notre nature impersonnelle, et bien à travers chaque être, à travers chaque jaillissement, eh bien cela va se faire d'une manière unique. Et donc, voilà, ne pas en faire une idée toute faite, et surtout un programme, voilà, se dépouiller de tous nos a priori, et surtout de toutes nos peurs ou nos craintes vis-à-vis de cela. Et on peut vraiment se baser voilà, sur la nature, sur la spontanéité, et sur tout ce qui peut se faire naturellement autour de nous pour s'inspirer voilà, de cela. Bien à vous. Bonne continuation.